Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Greg's Whiskey Guide avec une vidéo en français. Pour une fois, de temps en temps, je fais des vidéos en français. Comme je l'ai déjà expliqué, comme il y a moins de demandes en français qu'en anglais. Et oui, c'est paradoxal. Et il y a aussi beaucoup moins de youtubeurs spécialisés dans le whisky en français qu'en anglais. Et comme je suis assez impliqué dans la communauté du whisky anglo-saxonne, voilà, j'interviens dans beaucoup de directs et je communique et je collabore même des fois avec des youtubeurs, comme on dit, de whisky, parfois vidéastes, parfois simplement des gens qui, comme moi, enregistrent des vidéos. Et donc, voilà, que ce soit en Angleterre, en Écosse, au Royaume-Uni, Irlande, États-Unis, Canada, etc. Donc, dans toute l'Europe, il y a voilà, beaucoup de choses qui se font plutôt en anglais. Et voilà, et comme de temps en temps j'ai de la demande en français, et aussi voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à la communauté française et francophone de France et de l'étranger, et aussi un petit clin d'œil aux collègues, si jamais il y en a qui regardent et qui s'intéressent au whisky ou tout simplement qui veulent un peu en savoir un peu plus. Je vais probablement faire des choses beaucoup plus génériques en français comme en anglais pour expliquer un peu le whisky. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ma collection de bouteilles de la distillerie Arran. Donc, cette distillerie-là, donc une distillerie qui produit, donc écossaise, qui produit des single malt. Et donc, pour rappel, pour le grand public, les single malt, ce sont des whiskies qui sont produits à partir d'orge maltais, en tout cas en Écosse, et uniquement en provenance d'une seule distillerie, soit un seul fût, donc provient d'un seul fût, donc ça s'appelle single cask dans un cas comme ça, soit plusieurs fûts, mettons 20 à 100, donc là on peut appeler ça un small batch, petit lot, soit quelque chose de beaucoup plus important, suivant la capacité de la distillerie, capacité de production, donc plusieurs milliers ou plusieurs centaines de milliers de bouteilles. Donc pour vous planter le décor un petit peu, j'ai sorti ma carte de l'Écosse, et donc ici vous voyez toutes les distilleries qui sont disséminées partout. Et pourquoi cette zone en bleu? C'est pas là où on va aller aujourd'hui, mais juste pour info, c'est la zone dans le Speyside à l'intérieur des Highlands, dans laquelle il y a le plus de distilleries au mètre carré, donc, ou au kilomètre carré, donc plus de 50 sur les environ 133 existants à l'heure actuelle, sachant que toutes ces îles-là, à l'exception de celle-ci, comptent pour des Highlands, la région des Highlands. Donc on a les Lowlands ici, on a Édimbourg et Glasgow ici, Édimbourg, Glasgow, les Lowlands, les Basses-Terres, les Hautes-Terres, les Highlands, ici Highlands du Nord. Là, je vous parle des spécifications, des classifications officielles. Campbelltown, ici, est une région également, où il y a la distillerie Springbank, par exemple. Voilà, moi j'ai pu me rendre dans mon dernier voyage il y a 2 ans d'Édimbourg, ici en montant à la distillerie Aberfeldy. Ensuite, j'ai fait Dalmor, ensuite Balblair. En revenant ici, j'ai fait Glenmoray, Glenlivet, et ensuite en redescendant également dans les Lowlands, Lindor Abbey Distillery. Mais là, aujourd'hui, nous allons ici, donc sur l'île d'Arran, donc où il y a la première distillerie qui a été créée en 1993, celle dont on va parler, qui est donc du consortium Isle of Arran Distillers, qui est une petite société, donc au nord, à Lochranza. Et depuis l'année dernière, il y a une nouvelle distillerie au sud, à Lag, qui s'appelle Lag. Et donc là, il s'agit d'une distillerie qui est partie au même groupe, mais va produire plutôt des whiskies tourbés. Là, on va pas parler de tourbe, parce qu'en fait, dans tout ce qu'il y a ici de ma collection, il n'y en a pas.
Voilà, donc la tourbe, c'est ce qui donne le goût fumé, un peu terreux, médicinal dans le whisky. Et alors, pour faire court également, un single malt par rapport à un blended whisky comme Johnny Walker, Ballantine's, en France, Clan Campbell, quoi d'autre encore, Famous Grouse, etc. Dans un whisky blended, en général, il n'y a que 25% de ce genre de whisky single malt pour 75% de whisky qui provient de grains entre guillemets moins nobles, moins chers à produire, c'est-à-dire du maïs. Donc là, on est 100% orge et 100% orge maltais, c'est-à-dire qu'on l'a fait germer pour sortir l'amidon, les sucres, les enzymes. Ensuite, on en a fait de la bière qu'on a donc brassée. Ensuite, on a rajouté de la levure, on a fait fermenter et on l'a distillé 2 fois, parfois un peu plus, mais en général 2 fois. Voilà, pour que donc ça se transforme en vapeur d'alcool et que ça, en redescendant le long de l'alambic, ça se transforme en liquide qui est incolore, pas inodore mais incolore avant maturation. Et c'est le passage dans le fût, dans le tonneau, si vous voulez, qui va donner la couleur au whisky. Et hélas, parfois aussi, mais c'est pas le cas ici, du colorant naturel, mais qui fait un peu artificiel à base de caramel. C'est le seul qui est autorisé comme additif en Écosse. Dans d'autres pays, ou pour le cognac, ou pour d'autres, le rhum, etc., il y a d'autres additifs qui peuvent être ajoutés. Mais pour le whisky, en tout cas écossais, on n'a pas le droit de rajouter autre chose que du E150A, qui est le colorant caramel donc consommable, donc alimentaire, colorant alimentaire. Voilà. Donc Arran, c'est une distillerie. Alors, ne pas confondre Arran avec 2 R avec Arran avec un seul R qui est en Irlande. Là, on est en Écosse. C'est une distillerie fondée en 1993, entrée en production en 1995, donc relativement récente. Hein. Et c'est une distillerie qui est considérée comme petite parce que produisant environ 1 200 000 litres d'alcool pur par an, contre par exemple The Glenlivet qui peut en produire jusqu'à 21 millions. Donc entre 1,2 million et 21 millions, on a les deux extrêmes en matière de single malt écossais, de production, de quantité de production. Bien entendu, quand on va dans des distilleries de grains, on peut monter jusqu'à 80 millions de litres. Donc là, c'est une autre histoire. Et ce ne sont pas le même type d'alambic. Là, on est dans les types d'alambic, comme vous voyez ici sur le joli la jolie étiquette de cette version-là qui est faite pour la France. On a 2 petits alambics ici qui sont voilà. Voilà. Par ailleurs, donc je rappelle que si vous voulez des informations plus techniques, plus importantes en nombre et plus approfondies sur le whisky, j'ai un site web qui s'appelle gregswhiskeyguide.com. Voilà, qui est encore un peu alimenté ces derniers temps, beaucoup moins depuis ce qui se passe depuis 6 mois, même pour des soucis personnels. Et là, pendant cette période de confinement, je me suis concentré sur plutôt les vidéos. Et il y a quand même du travail derrière, et le travail, c'est la partie texte. Description en dessous de la vidéo où j'explique un peu l'essentiel sur la distillerie et sur ce qu'on va goûter. Là, je ne vais bien évidemment, pas seulement confinement oblige, mais aussi pour raison de santé, etc., sûrement pas goûter les 9 versions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais juste une, qui est une de mes favorites. Je vais quand même vous présenter la gamme, même si j'ai pas tout ici. Alors, une bonne partie de ces whisky, moi je les ai depuis un moment, sont en train de changer de conditionnement, c'est-à-dire de passer grosso modo d'une forme de bouteille comme ceci, avec l'étiquette aussi un peu arrondie et tout ça, à celle-ci. Voilà, donc ça c'est une version récente, et ça c'est une version qui d'ailleurs n'existe plus, mais qui est magnifique, d'il y a quelques années.
Voilà, donc Aran a lancé son premier whisky en 98 et son premier 10 ans d'âge uniquement en 2006. Alors je ne l'ai plus, donc je ne peux pas vous le montrer, mais il y a une version de base qui a été relookée avec une livrée un peu violette, qui s'appelle maintenant l'Orranza, donc du nom de la ville où est la distillerie au nord. Là, c'est une version qui est nommée Original, à 43 degrés. C'est une version relativement jeune, sans compte d'âge, mais je pense entre 6 ou 7 ans. Et même avant ça, ça ressemblait à ça l'étiquette du Haran des débuts. Voilà. Et donc ça, c'est dans les trentaines d'euros en grande surface. Parfois, quand elles sont vraiment bien achalandées, Leclerc, Auchan, Carrefour, pour pas les nommer, ça dépend où en plus. Ça, c'est une jolie version avec donc au niveau profil aromatique. Euh, Encore une fois, petite digression, un single malt, ça diffère. Grosso modo, c'est une généralité qui vaut que ce qu'elle vaut, mais imaginez si vous ne connaissez pas les single malt, la différence entre un vin de table, donc on va dire un blend standard, aseptisé, arrondi, grosse production, et un vin d'appellation d'origine contrôlée. Voilà. Arran, c'est ça, par exemple. En plus, c'est une distillerie qui respecte pour la plupart des mises en bouteille un minimum de qualité standard d'optimisation de l'offre. Pour parler clair, elle embouteille sans filtration à froid. Les trois quarts des whisky dans le commerce sont filtrés à froid, donc ça élimine une partie des arômes. Sans coloration au caramel, donc j'en ai parlé tout à l'heure, et à 46% d'alcool, qui est un degré un peu optimal pour avoir un minimum de puissance aromatique. Voilà. Et là, c'est une jolie version, vous voyez, la couleur est parfaitement naturelle. Donc effectivement, là, il n'y a pas de colorant. Et donc aussi, pourquoi cette couleur? Parce que ce sont des fûts qui ont contenu du whisky de type Bourbon, donc américain, auparavant. Voilà. Contrairement à celui-ci qui a contenu du Xérès, vous voyez, c'est même pas la peine, si je le mets ici à la lumière, c'est même pas la peine de préciser, c'est une couleur beaucoup plus foncée parce qu'elle vient du Xérès, du vin de Xérès, un vin muté. Voilà. Voilà, donc ensuite il y a une version 10 ans brut de fût qui avait été faite aussi pour la France, que j'ai acheté il y a très très longtemps, qui est très... Alors, pour la version de base, on va dire que le profil standard, ça va être de la vanille, des amandes, des agrumes, euh, des herbes sèches, des épices douces, gingembre principalement, aussi un petit peu de cannelle, muscade, girofle, mais surtout du gingembre. C'est un peu sec, c'est un peu, ça a de la puissance, mais il y a de belles notes aussi de citron, de belles notes d'agrumes, et de pommes aussi, parfois un peu vertes, bon, pas dans cette version, mais dans les versions plus jeunes, et les notes de pommes vertes, voire de poire, qui sont le signe d'un distillat jeune, en général. Ensuite, j'ai pas ouvert la version brute de fût, qui est un mélange de fût de xérès de premier remplissage, donc plus concentré en xérès, donc à fruité, noisette, etc. Euh, au degré naturel, là c'est une version limitée à 13 200 bouteilles de 2012 et il y a 53,6% d'alcool au lieu des 43. La version standard, des 46 la version 10 ans et 57,4 pour celle-ci. Ensuite, donc j'ai celui-ci que je vais déguster avec vous. Donc, qui est, alors je vais vous montrer la couleur. J'ai que deux mains. Donc là, on est grosso modo, parce que la couleur du verre, elle n'est pas la même que la couleur de la bouteille, qui est toujours un peu plus foncée. C'est une histoire de volume, en fait. Voilà. Et donc ça, moi, c'est la version, une de mes versions préférées. C'est un affinage en fût. C'est un jeune whisky, là, je sais pas, entre 6 et 8 ans peut-être. Affiné en fût de Madère, donc c'est un vin muté portugais.
assez oxydatif, mais pour une raison ou pour une autre, en général, et je vais en reparler en anglais, quand c'est utilisé en affinage, c'est-à-dire un passage dans quelques mois, voire un an maximum, dans ce cas-là, je pense pas plus de 8-12 mois, mettons maximum, un passage dans ces fûts, après avoir été en fût de Bourbon, euh, pour donner davantage de fruité, davantage de personnalité, ou une personnalité différente, on va dire, et en général avec un joli travail sur le fruité. Donc on va en parler après. Donc voilà ce qu'on va goûter. Je finis ma présentation. Une version que j'ai ouverte plus récemment, dont je ne vais pas parler ici parce que j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus en anglais. Et donc c'est le Sauterne Finish. Voilà, Ran fait des finitions en fût ayant contenu du vin souvent, mais du vin ou du vin muté. Donc il y a Sauterne, il y a Marsala, il y a Amarone, le vin italien. Il y a eu Porto et Sherry, mais maintenant c'est produit différemment, en tout cas pas dans cette gamme des finishes, des affinages en français. À chaque fois c'est 50 degrés au lieu de 40 ou 46 pour plus de puissance et comme d'habitude, voilà, comme tout le reste de la gamme, pas de filtration à froid, pas de caramel. Très belle version avec jolie étiquette avec les mégalithes. Hélas, qui a été stoppée, elle est sortie en 2010, elle a été stoppée assez vite. Malheureusement, il y a quelques années, alors que c'était une très belle version qui mêlait Bourbon et Sherry en termes de fût. C'est ma seule et unique bouteille, malheureusement. Alors, pour ces choses-là, franchement, là on part, à part ce brut de fût spécial et celui-ci qui est dans le 70 € environ, là on est dans les 30-35, même je l'ai eu même à beaucoup moins que ça il y a longtemps. Là pour les affinages on est dans les 50-55 €. Ça c'était à peu près dans les 50 aussi, on n'est pas dans des trucs super chers. Ensuite j'en ai parlé en anglais, je viens de sortir la vidéo. Le fameux Pinot des Charentes casque, donc c'est-à-dire une maturation intégrale pendant 11 ans dans un fût qui a contenu du vin apéritif muté, le Pinot des Charentes, hein, qui est un vin dans lequel on rajoute du cognac, et donc un vin qui est assez puissant, 17 degrés environ en général. Et donc ça c'est une version brute de fût qui avait été faite fin 2019 pour le comptoir irlandais. Voilà. C'est assez joli, je l'ai chroniqué, je ne vais pas donner une super note chiffrée parce que autant le nez est engageant, autant au palais c'est très joli, c'est assez fruité, des jolies notes de fruits confits, quelques notes florales, des jolies notes épicées, boisées, mais malgré les 53 degrés 7, la longueur en bouche elle est décevante. Voilà. Donc, puis c'est pas super structuré, les fûts sont pas d'une super qualité, c'est dommage. Ensuite, le sherry cask, donc qui mêle les fûts de premier et deuxième remplissage, je pense, ça c'est pas vraiment précisé. Embouteillé au degré naturel à 55,8. Voilà, et là on est sur une édition limitée hein, en fût de Xérès. Alors là, comme ils le disent, effectivement, on a des épices, on a des figues mûres et des cerises. Mais voilà, on a beaucoup d'oxydation, on a beaucoup de puissance alcoolique, on a beaucoup de... Le passage en fût de sherry n'est pas si long que ça, à mon avis, c'est du sherry seasoning plutôt que du sherry long maturing, si vous comprenez. Donc ça n'a pas été très longtemps dans des fûts de super méga qualité, en tout cas dans lesquels il n'y a pas eu beaucoup de longueur, de durée, je veux dire, de passage en fût de Xérès. Enfin, cette très jolie version, assez rare maintenant, qui est le Orkney Bear Barley. Orkney, c'est les îles Orcades. Je vais vous montrer. Je vais le poser, ça sera mieux quand même. Qui sont ici tout au nord. Et dernièrement, il y a les whisky Highland Park, donc qui sont de cette région-là, Highland Park Escapa. Il n'y a que 2 distilleries.
Et il y a l'Institut agronomique des Orcades, parce que Orkney en français c'est les îles Orcades, c'est un archipel, 63 îles. L'Institut agronomique d'Orkney a développé la variété d'orge qui s'intitule BER, B-E-R-E. Excusez-moi. Une variété assez difficile à... Pardon, assez coûteuse et difficile à faire pousser, qui avait été abandonnée il y a plus de 50 ans et qui est relancée à petite échelle pour des expérimentations par plusieurs distilleries, et notamment donc Arran, également Bruichladdich, qui s'écrit Bruichladdich, pardon, dont je reparlerai, et voilà, également par des producteurs français, notamment l'embouteilleur indépendant Michel Couvreur, voilà, qui embouteille des whiskies écossais et qui fait ensuite un second élevage ou affinage dans ses caves en Bourgogne. Donc voilà, grosso modo, là, les notes aromatiques sont un peu inhabituelles. Le malt est très présent. C'est plus doux. Il y a des belles notes d'agrumes là aussi, des notes de miel. Voilà, j'en reparlerai. Pardon. Donc avant d'arriver à plus de 25 minutes, je vais déguster ce whisky pour vous. Donc pour rappel, nous dégustons le Madeira Cask Finish, l'affinage en fût de Madère, qui est dans la gamme régulière d'Arran et qui va être également relooké dans peu de temps pour ressembler à cette élégante bouteille avec jolie gravure. Voilà. Et toujours pourquoi les oiseaux ici, et pourquoi je vous remontre ça de plus près. Ici, si on voit les aigles, voilà, les aigles royaux, c'est parce que quand la distillerie a été quand il y a eu la première distillation qu'elle a démarré en 95, en fait, symboliquement, comme c'est une île qui abrite beaucoup d'oiseaux, c'est une réserve naturelle, deux aigles qui ont leur nid pas loin de la distillerie sont passés au-dessus de la distillerie et on y a vu comme un signe de bon augure à la distillerie. Donc, du coup, on les a mis sur le gravé sur la bouteille. Et sur évidemment aussi le tube, comme vous voyez là, voilà, deux aigles porte-chance, si je puis dire. Donc voilà, qu'est-ce que nous avons au nez? Tout de suite l'élégance, ce côté rond, classieux si j'ose dire, un côté légèrement oxydatif, mais tout de suite beaucoup de séduction, de rondeur. Un côté mielé, un côté avec des fleurs, mais pas capiteuses forcément, mais un bouquet de fleurs variées, dans lesquelles on pourrait avoir du lys, mais en second plan. Il y a un peu de tilleul. Et donc ces fruits confits un peu cristallisés qu'on retrouve soit dans les affinages sauternes, soit ou les deux d'ailleurs, dans les affinages madères. Moi j'aime beaucoup les affinages madères, je vais faire un numéro spécial d'ailleurs là-dessus bientôt, parce que j'ai pas mal de whisky avec cet affinage. Santé, et voilà. Restez chez vous si vous devez sortir, faire des courses, etc., des choses sérieuses. Voilà, soyez prudents. Et voilà, je vous souhaite une bonne santé à tous. Mais c'est pas fini. Toujours cet élégant fruité, vraiment profond, complexe. Abricot, citron confit, mais en retrait.
de l'orange, un côté muscaté du raisin. Parce qu'il y a souvent une note de raisin chez, j'ai oublié de le dire, chez Aran, le raisin blanc. Les amandes, la vanille en arrière-plan, les épices qui arrivent, elles ne surgissent pas, elles arrivent élégamment, lentement, et elles tapissent un peu le palais. Du gingembre, un petit peu de muscade, tout petite trace de girofle, et le tout à l'unisson pour quelque chose d'un petit peu réchauffant, extrêmement agréable, extrêmement équilibré, c'est ça que j'aime beaucoup dans cette version. Et ça se termine avec mélange d'herbes sèches, de fruits, de fleurs et de miel. C'est extrêmement agréable, extrêmement élégant. J'ai rajouté un petit peu d'eau. Pourquoi ça? C'est pas pour être snob, c'est parce que quand on va dans les salons, quand on fait des dégustations rapides comme ça, on n'a pas le temps de sortir une cuillère, un bouchon d'eau, de bouteille d'eau, etc. Et pour être plus précis dans le nombre de gouttes d'eau qu'on met, on utilise un compte-gouttes, bon, que j'ai un peu personnalisé. Aussi parce qu'au début on me les piquait dans les salons, donc j'ai dit non, non, non. Donc je vais mettre que quelques gouttes, voilà, pour voir. Alors les assembleurs mettent beaucoup plus d'eau, les master blenders, donc les maîtres assembleurs et leur équipe, parce que eux ils veulent étudier de nombreux samples en même temps, au nez et parfois en bouche, pour pas avoir une agression trop forte et pour tenir la distance, pour assembler des centaines ou des milliers de fûts. Et voilà, en général, ils testent, il y a beaucoup de choses sur la table et c'est leur travail. Moi, c'est aussi, ça me passionne. J'ai fait des assemblages à titre personnel que j'ai présenté parfois, que j'ai fait évaluer par des professionnels, on m'y encourage. J'espère un jour en faire mon métier, mais pour l'instant, voilà, je vous parle gratuitement de whisky. Je touche pas d'argent. Je reçois effectivement parfois des échantillons, des bouteilles où on s'échange des choses aussi entre amateurs. Mais voilà, donc je parle parce que aussi je veux laisser le temps. Il y a réaction chimique, hein, l'eau qui est ajoutée, qui n'a pas la même densité, la même viscosité. Là d'ailleurs, puisqu'on parle de viscosité, on est pris par le temps, mais on est en medium viscosity, comme on dit. Donc on est dans la moyenne. Il y a un côté gras, voilà, qui s'accroche, voyez, au verre, ce qu'on appelle les jambes ou les larmes. Ah, j'aime beaucoup. Voilà, ça assouplit encore, donne un caractère un peu goulayant au whisky. Le vin, l'influence du vin, elle est importante pour rajouter de la complexité, des notes un peu comme ça, presque maintenant de coin, abricot confit, pêche jaune, des choses comme ça, qui se développent. Mais elle n'est pas prépondérante comme souvent les finitions vin rouge, que moi j'ai beaucoup de mal avec. Elle est harmonieusement faite, donc ça, c'est au service du whisky et non pas pour masquer un fût qui est de mauvaise qualité. Donc pour moi c'est vraiment superbe. Voilà, je ne vais pas dire de bêtises, j'ai pas mes notes sous les yeux, j'ai pas voulu, mais il me semble que je vais donner un 92 sur 100, ce qui est une très bonne note. Ma moyenne elle est autour de 70-75. Les whiskies au-dessus de 88 sont 88-90, c'est l'excellence. 95, on est vraiment dans la super valeur sûre de très grande qualité. Et 97 et au-dessus, c'est exceptionnel. Et en dessous de 80, il y a vraiment des défauts, des problèmes. Et après, on n'en parle même pas. J'ai dû noter un whisky 34 ou 39 une fois. Voilà, donc un très joli whisky, très fin, très délicat. Vous pouvez encore le trouver. Je pense que ça fait partie des références qui vont être continuées. C'est pour ça aussi que je vous en parle.
Une fois que cette crise du coronavirus sera passée, je pense qu'ils vont faire leur looking sous cette forme donc de bouteilles et d'étiquettes, mais peut-être avec un petit filet de couleur, est-ce que j'ai compris, pour distinguer les différents affinages comme ici, petit bandeau de couleur en bas. On ne sait pas où il sera. Et voilà, donc voilà, je vous ai juste emmené pour aujourd'hui en français dans ma collection de bouteilles d'Aran. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, le bouton like, j'aime, la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et puis bah, donnez vos commentaires, vos impressions. Est-ce que vous avez déjà goûté Aran? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des questions sur le whisky? Voilà, comme c'est l'occasion, et donc voilà, soyez prudents et soyez attentifs à ce qui se passe et ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte dans les médias mainstream et tout ce qu'on raconte tout court. Voilà, et puis consommez aussi, j'en ai parlé mais j'en parlerai jamais assez, avec modération. Moi je ne bois pas tous les jours et je ne bois pas tous les jours de whisky et je ne bois pas tous les jours beaucoup plus que ça parce que aussi je suis en surpoids, mais parce que aussi il fait chaud chez moi, je suis sous les toits et il faut être raisonnable, c'est quand même des calories, même s'il y en a moins que dans beaucoup d'autres alcools, ce sont quand même des calories et c'est quand même un excitant sur le plan neurologique. Donc voilà, il vaut mieux boire de meilleures choses en plus petite quantité, moins souvent. Alors là, on peut pas trop les apprécier avec des amis parce que le whisky, c'est le partage, etc. en ce moment, mais voilà, on peut prendre, il faut prendre le temps de déguster. Pour moi, le whisky, c'est une des choses les plus merveilleuses en termes social et en termes de partage, mais aussi en termes d'expérience individuelle pour ralentir le temps, apprécier quelque chose qui vous évoque des endroits, vous évoque des souvenirs, etc. Voilà. Portez-vous bien et à bientôt et faites-moi savoir si vous voulez davantage de vidéos en français. Merci, au revoir.